D'accord. Ce sera peut-être plus intéressant. Enfin, plus intéressant, mais à la librairie Incunable, c'est là où j'avais acheté mes premiers livres d'astrologie. Un jour, j'ai fait une montée à Toulouse, au début. J'ai acheté peut-être un livre d'occasion, je me suis régalée. Ouais, il y en a où on se régale, il y en a qu'on se régale moins. Je me régale, mais les premiers moments de découverte de l'astrologie moi aussi, c'est ce que je disais. Et bien, vous préparez un livre, voilà, vous allez sortir. Qu'est-ce que c'est ce livre? Normalement, il devrait être. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est son contenu? Dites-nous quelque chose. Alors, il se nomme L'homme et le temps. C'est le numéro 1 d'une collection. C'est un traité des configurations. Si vous étiez sensible, vous verrez donc, que ça. il y a le clavier de toutes les configurations, mais c'est un traité d'astrologie. Donc, traité d'une façon inédite et originale. C'est-à-dire que j'étudie. Ça veut dire en clair que quand vous dites je suis les thèmes dans des les 12 personnages premiers béliers, vous êtes illustres, à la fois bélier et des uranien. dates historiques. Le premier uranien, À il sera partir en de là, bas. je fais Gémeaux. différents Il sera chapitres bélier, pardon. qui Le haut, il sera présentent Gémeaux. le clavier de Résultat, toutes les vous tombez sur le batteur et la configurations. table Mais frappe. j'ai le tome 1, l'homme et le temps, Parce que vous avez un le appel tome Gémeaux, 2, le tome et derrière 3, un Gémeaux, et il y aura un cancer, etc. Vous comprenez? des exemplaires dans la même cellule. Vous épuisez tout, C'est c'est intéressant. formidable. C'est aussi beaucoup de travail. Je travaille Donc j'ai une sur série l'heure, simplement 1-3. déclarée depuis Et cette série, elle est déclenchée tout bêtement parce qu'Uranus, vous comptez Verseau, Poisson, Bélier, 3. Longtemps, j'espère. 1, Et 3. vous avez commencé comment? Vous avez pigé le truc? Enfin, comment ça En vous est- véritable autodidacte. Ouais. Et ça, c'est vivant. Et vous À avez été partir consulté à ce moment-là? J'ai très vite consulté parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Une amie m'a fait mon thème astral, j'ai trouvé que c'était formidable, on pouvait lier mathématiques et psychologie. Ouais. Je suis partie à la librairie Incunable, j'ai commencé à étudier très intensément pendant un an ou deux. Une collègue à moi animait les émissions de radio. Elle m'a invitée pour parler du signe du mois. Oui, vous Donc êtes très vite, je me Oui. suis enfin un auditoire. Oui. Auditoire, clientèle forcément, puisqu'on va le consulter. Ah oui, d'une année sur l'autre, C'est à vous partir de là hallucinez, que puis vous ça savez. m'a fait mon Bon, si vous êtes en 19, ça se passe bien. En 20, c'est merveilleux, vous avez conscience. En 21, vous vous dirigez intelligemment. En 22, vous faites de l'alchimie. En 23, vous acquérez. En 24, vous mûrissez. En 25, On n'a pas compris vraiment intelligent. quelle était la conception de votre. Vous avez trouvé un éditeur? Vous êtes vous-même votre propre éditeur? Je suis éditeur, j'ai un numéro d'éditeur. Oui, c'est ça. Je suis éditeur. C'est Pierre Audion, comment voulez-vous, j'ai du mal à interpréter. Je suis Mais devenue j'ai une éditeur formule. fin 2000. Alors, une formule en langage. Ah oui, en effet. En langage. Donc il y a quelques mois. Chercheur depuis Astrologique. 1987. Je viens de vous dire, le 1, c'est un bélier, Gémeaux. Madame Les a fait une longue carrière Martien, d'éditrice. Uranien. Ah oui? Elle a édité plusieurs ouvrages d'astrologie aux éditions Philippe Legault, Vernal, Donc, quand vous avez compris le truc, ça va beaucoup plus universitaire. fort, parce que Avant, elle a, je vais elle a même, édité si je Ruperti, vous mets Uranus et en haut et un Napiche, Gémeaux, je vais regarder Uranus par rapport au Ptolémée. Gémeaux. Et plus Comprenez? maintenant? Ah oui. C'est-à-dire que j'ai un lien de valorisation d'Uranus en L'éditeur case Gémeaux. devenu professionnel en astrologie. Donc je vais le mettre en 5. Ah bon, vous êtes Signataire. actuellement, vous pouvez donner des Donc c'est consultations? pas rayonné. Je donne une On le Là, sache. vous avez le batteur. On le sache. consultation de temps en temps, Oui. mais je ne souhaite pas que ce soit des Non. Vous ne souhaitez pas vous positionner comme astrologue. D'accord. Vous avez raison, sans doute, on ne devrait pas dire ça. Parce que moi, je suis matriculée depuis le départ. Elle est encartée. Ah là Vous êtes là, mis dans une boîte. c'est dur, hein. Oui, c'est ça, c'est compliqué. Non, là, je le ferai à la retraite. Juste à la retraite. Ce qu'on appelle sortir de son placard, sortir du placard. Je suis astrologue, sachez-le. Tiens, il y a une chose qui peut vous intéresser, les Pléiades. Je l'ai dans toutes les langues. C'est assez extraordinaire. Toutes les langues ont ça. Et ça correspond à la poule et les poussins. Alors écoutez bien la suite. On parle pas on parle des étoiles. De La poule et les poussins. En égyptien, le poussinière. poussin, il a le nombre 36, et c'est à 36 que ça se passe. Et c'est votre coronal qui vous Il branche faudrait avec faire les un Pléiades. stage chez un éditeur. Eh oui. Ça serait bien. Vous voyez les jeux. Vous voulez l'étoile polaire, vous allez sur le nombre 64. C'est l'as d'épée. C'est sympa, hein. Là, c'est de bagarre. As d'épée, hop. Même pas la peine d'aller chercher. J'ai 153 étoiles qui sont localisées sur mon zodiaque.
des saisons que Jacques n'aime pas. Écoutez, nous simplifions pas les choses. Non, parce que je vais vous expliquer. J'ai découvert le calendrier Maya agricole. Ah. Et il n'est pas saisonnier. C'est une bêtise des traducteurs, car vous imaginez 4 mois de récolte, il faut tomber sur la tête, 4 mois de récolte, 4 mois de... Ça n'a aucun sens. C'est un calendrier comme chez les Mayas, c'est un calendrier greffé sur la saison pour que vous fassiez les cérémonies quand il le faut. Alors quand vous tombez en fin de période, ça s'appelle, chez les Mayas c'est le plus beau, l'escalier de l'obtention. Au lieu d'avoir des gens qui se lamentent et qui attendent que tout dégringole, l'escalier de l'obtention. Alors c'est valable dans d'autres systèmes, le lendemain ou la veille de l'anniversaire. On vous dit, vous allez faire ceci. Or qu'est-ce que je viens de vous expliquer? C'est que moi j'ai la prévision de l'autre au degré anniversaire d'un anniversaire à l'autre. Donc tout ça fonctionne de la même manière. Seulement on vous dit, pensez-y, c'est tout. Donc c'est encore une horloge. Donc des horloges, j'en ai partout. Et ça fonctionne dans ma tête. Et il y a des années, je me souviens, il y avait des voyants dans une salle et ils étaient en train de me dire, il y a un truc qui tourne dans ta tête. Ben, j'ai dit, oui, c'est l'horloge du monde. J'étais soufflé. Ça tournait. Donc il y a des gens capables de percevoir. Voilà, c'est Ça ça. n'est que de la logique. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont capables de... Ça n'est que de la logique. Une fille que j'ai rencontrée d'astrologie et qui percevait des choses. C'est Justement, gentil, elle est vous êtes venue gentil. au stage parce qu'elle avait besoin de concrétiser ce qu'elle voyait. Donc elle ne savait pas si ça allait l'aider ou pas, mais elle avait besoin que... Parce qu'elle me dit, à 17 ans, on a failli m'enfermer. Ah, parce qu'elle dit, à 7 ans, moi, on me disait, mets la table pour 10. Et elle dit, moi, je savais qu'on était 9. Et bon, elle me disait que bon, bah, elle était vue comme quelqu'un qui était qu'il fallait enfermer, quoi. Et donc bon, elle est venue au stage. Bon, elle pratique ça dans le fin fond de la France. Et donc elle est venue au stage. Elle a suivi des cours d'astrologie pour essayer de mettre quelque chose de à peu près concret sur elle, ce qu'elle voyait. Bon, après, je sais pas si elle a réussi à trouver ces choses, mais c'était assez intéressant de rencontrer quelqu'un comme ça. C'était très intéressant dans notre stage de rencontrer des gens qui viennent de différents horizons et qui se retrouvent pour parler d'une chose et justement mélanger nos expériences. C'était assez intéressant. Donc on est tous restés en contact les uns les autres, plus ou moins. Mais Jacques connaît mon pendule. Eh bien, j'ai une expérience il y a quelques jours avec une personne qui était l'invité de quelqu'un, et moi j'étais là. Et je lui sors mon pendule, qui est magique et qui est habité. Et je lui demande dans quelle direction tu fonctionnes pour le oui. Le pendule a envoyé sur Vulcain, demi-direction. Vous réalisez une demi-direction, vous partez du centre, vous prenez une direction. Il avait une telle intensité qu'elle a failli casser ses lunettes, le pendule grimpait vers ses lunettes. C'était son problème. Au lieu de répondre oui, on t'a dit que c'est Vulcain qui travaille. Donc vous pouvez douter de Vulcain en tant qu'historien, c'est logique. Bon, ce que je pense, mais là, je doute. Non, je crois pas. Ça le soucie pas. On parle de la planète Vulcain. Non. Je parle des forgerons de l'homme, Des Phaistos. mais je pense également qu'il y a une réalité que certains ont prévue. Là, je ne garantis pas. C'est qu'à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil, il y a toujours Vulcain. Autrement dit, c'est un effet de forgeron, et qu'en fait, le sous-maître du Scorpion, c'est Vulcain. Et que Pluton ne représente que la défense de la vie, Vulcain étant le forgeron de l'inconscient. Donc cette fille avait des gros problèmes physiques. Bon, par contre, pour la vision instantanée, elle comprenait tout. Elle a même été me piquer, elle a demandé à prendre, j'avais plusieurs documents, elle a demandé à photocopier un document. Il y avait tout mon savoir Maya que personne ne peut savoir parce qu'il est trop compliqué. Parce qu'il y a tous les degrés supposés agricoles qui ne le sont pas. D'office. Vous voyez, en même temps, malade psychique, j'ai dû la soigner pour autre chose. Les yeux, enfin, elle venait d'avoir des avortements, enfin, de genre. Donc, le cas extrême. Elle était chez un coach, et le coach, à un moment, elle me dit, tout d'un coup, je lui donne la mission à la fille. Elle me dit, c'est ce que je souhaitais que vous fassiez. C'est vous quoi voyez, l'émission une troisième J'entends des personne chiffres. peut intervenir. Il a des messages médiumniques vous concernant. Il vous donne les chiffres qui vous concernent et après il les interprète. Ce
sur les missions de vie, c'est ça. Ben, c'est ce que j'ai fait avec le chinois d'origine. Là. Ben, j'ai expliqué Ndia. quelles étaient ces possibilités qui sont belles. Vous voyez, 14 au verso, c'était son degré de perception du divin, donc il savait juste. Maintenant, quand ça se passe au niveau vierge, c'est foutu. Il est tombé sur un degré 4 à l'arrivée. Et dans la main, il y avait un problème lunaire. La direction de vie, c'était sur la Lune. Ça veut dire qu'il ne peut pas sortir du quotidien, car il a le 4 dans la fin de la mission de vie. Or, au départ, il démarrait par un 17 qui veut dire sublimation, donc un regard très fort au départ. 1, dynamique, deuxièmement 7, il veut aller plus loin. Derrière, un 5, j'ai dit, vous avez un don créateur, c'est un créateur d'informatique. Et 4, bloqué tous les jours à la reprise du quotidien. Donc vous avez déjà ça, vous avez tout. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas sortir de ce clé, de ce schéma. Schéma-là. Et j'ai regardé pour confirmer dans sa main, il y avait tout. Et je peux faire l'inverse. Je peux dire dans la main puis de le recevoir pour la mission. Et là, il voulait comprendre. Et au départ, c'était une discussion chinoise. Vous comprenez? Mais c'est là le propre de la conversation, c'est que petit à petit, on se rapproche, et puis il m'a demandé ce que je savais. Alors qu'au départ, on devait discuter de choses chinoises. C'est pas gênant pour personne. Ce qui est dommage, c'est qu'on a dû arrêter. Ça, c'est autre chose. Mais Non, déjà, mais parce que c'était pendant la pause. non, mais c'est logique. Mais ce qui était bien, si vous voulez, c'est que lui maintenant il comprend. Et en plus, je lui dis, parce que moi je vois dans la main, je peux même voir des temps dans la main. Donc je lui dis en ce moment, vous êtes finement guidé, mais ne cherchez pas à aller ailleurs. C'est pas forcément agréable, mais vous êtes bien guidé. Ça veut dire, contentez-vous et sachez que c'est bon pour vous. C'est une manière de faire plaisir, mais c'est pas un plaisir que je leur donne, c'est une confirmation. Ce qui était bien dans sa mission. Donc il était normal qu'il soit finement guidé. Pour être heureux, il n'y a pas d'autre solution, il ne faut pas rêver. Il n'y a que ça. Alors, je voulais faire une petite parenthèse. J'avais prévu le samedi soir, je participe à une sorte de cabaret qui est rue de Tolbiac, là, pas très loin. Donc je joue du piano, il y a d'autres personnes qui viennent chanter des textes, etc. etc. Donc si ça vous intéresse, on aurait pu y aller. Je ne pourrais pas venir, je vais écouter Kremski, Ah oui? Où est-ce qu'il joue? Temps du corps. Ah oui, je le connais bien, Kremski, le pianiste. Oui, le pianiste, mais il fait des vols tibétains, c'est ça. Ah bon, il fait des vols. Où est-ce que c'est? Temps du corps. C'est où ça? C'est métro Bonne Nouvelle. Ah oui? C'est à 9h. Vous pourriez y aller avec... Je l'ai vu déjà. Ah bah oui, si vous voulez, mais il faudrait quand même que vous trouviez un arrangement pour cette nuit. Soit je prends mon train, on vient me chercher moi à 6h du matin, il me faut prévenir. Soit je prends mon train, je ne modifie pas mon projet, soit ça a un intérêt réel et À ce moment-là, vous venez à Parapsy demain, on vous emmène à Parapsy. Est-ce que vous avez une question à poser? Parce qu'il y a l'agence SNCF qui est à côté aussi. Je Pas dirais besoin, une pas question, besoin d'aller à la une gare. interrogation. Vous allez à Parapsy demain? Oui. Vous aurez dans mon pendule. On sera parce que je plusieurs. sais. Vous voyez ce que c'est que de savoir? Après-midi? dans ce Certains, cas, c'est pénible si parce je que je suis toujours en reste, avance. où est-ce que je dors? Mais de plus en plus en avance. Ah non, 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 moi j'ai pas de place, moi. Mais vous avez de la place. Non, Vous êtes loin, lui, il est loin. Moi, ça pose pas de problème, mais tant pis, Parapsy, je remettrai prochainement. Logiquement, Parapsy, il n'y a plus rien à voir. Non, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de... Elle fait ce qu'elle veut. oui, mais je vais vous accompagner, je reste sur mon objectif de prendre mon train, Jacques. Ah oui, d'accord, mais il faudrait que vous ayez votre train à 22h, 23h. Il y a juste des gens Ah oui, qui d'accord. font des cartes, Il est à quelle gare? Les gares d'Australie? Pas très loin. Oui, 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 c'est bien. petites légères pour rien. Bon, d'accord, écoutez alors. Voyons ça. Avec un peu de